Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment élaborer un tableau d'amortissement d'emprunt d'une manière automatique. Je vous signale que la vidéo sera faite en deux parties. La première partie, on va voir la fonction prince-pair, la fonction int-pair et la fonction mois décalé. Et dans la deuxième partie, on va voir comment établir le tableau d'amortissement proprement dit. Commençons par un exemple introductif. Pour réparer sa voiture, M. Dinosaur fait un emprunt de 10 000 dirhams à 6% remboursable sur un an par mensualité constante de fin de période. Ça veut dire qu'il a emprunté 10 000 dirhams. La durée de remboursement s'étale sur un an. Le taux annuel, c'est 6% l'an. Et la date du contrat, la date de signature de contrat, c'est le 15-10-2020. Mais le premier remboursement sera fait une période après. Donc, puisque le remboursement, ça va se faire en mois. Donc, le premier remboursement, ça sera le 15-11-2020. Rappelons que l'annuité ou bien la mensualité contient une partie de l'amortissement qu'on appelle principal et une autre partie, c'est le montant de l'intérêt. Pour calculer l'amortissement, on va utiliser la fonction prince-pair. Et pour calculer le montant de l'intérêt sous XL, on va utiliser la fonction impair. La fonction qui permet de calculer l'annuité, on l'a vu déjà dans la vidéo précédente, c'est la fonction VPM. Voyons maintenant la première fonction, la fonction prince-pair. La fonction prince-pair permet de calculer la part des remboursements ou le principal d'un emprunt sur la base de remboursement périodique et d'un taux d'intérêt constant. La syntaxe va se faire sous la manière suivante. Fonction prince-pair, il faut déterminer les paramètres, taux, période, NPN, nombre de paiements, la valeur actuelle ou bien la valeur cumulée, la valeur acquise et le type. Est-ce qu'il s'agit d'une annuité fin de période ou début de période? On va prendre ici un exemple, puisque ici l'exercice, il s'agit d'un emprunt de fin de période. Donc, le taux d'intérêt d'après l'exercice, on a déjà, je vais effacer les données. On a le taux, c'est 0,10%, 0,1, c'est 10%. Nombre d'années que comprend l'emprunt, c'est une année. Une année, pardon. Le montant de l'emprunt, c'est 10 000 dirhams. Et il nous demande de calculer le paiement des principales pendant le premier mois de l'emprunt. Donc, nous voulons chercher la première période. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Égal prince-pair, fonction prince-pair, je double-clique. Dans le dialogue, il faut entrer les arguments de la fonction. Le taux ici c'est annuel, donc il faut le diviser par 12 pour rendre un taux mensuel. La période sur laquelle on travaille, donc il est précisé, c'est le premier mois, donc il faut mettre le premier. Si on travaille le deuxième mois, il faut mettre 2, troisième mois 3, etc. Mais il ne fallait pas dépasser le nombre de mois total qui est le NPM. NPM, c'est quoi? C'est un an, mais il est exprimé en 12. Nous travaillons par mois. Donc, il faut multiplier par 12. Et on a ici la valeur actuelle. La valeur actuelle, tout simplement, c'est le montant de l'emprunt qui est 10 000 dirhams. La valeur cumulée, ça reste facultatif. Donc, je vais mettre 0 ici. Et on aura un montant négatif. Et on va introduire ici, avant la fonction prince-pair, le signe moins pour le rendre positif. Donc, on va rembourser chaque
le premier mois 7795,83 dirhams marocains, bien sûr. Voyons maintenant fonction int-pair. La fonction int-pair ou bien int-pair, ça permet de calculer le montant de l'intérêt. La syntaxe d'elle, c'est la même chose que le principal, mais avec quelques changements. On va mettre ici, au lieu de prince-pair, on va mettre int-pair. Les mêmes données qu'on a. On a le taux, c'est un taux qui est, donc je vais reprendre les données. Le taux, c'est 0,10%. Il faut mettre ici la période sur laquelle nous travaillons, donc intérêt dû pendant le premier mois, donc je vais mettre le premier mois 1. Si nous travaillons le cinquième mois, donc je vais mettre 5, etc. L'année d'emprunt, on a un an, mais il est exprimé en mois, donc il faut multiplier par 12. La valeur actuelle, c'est 10 000 dirhams. On a emprunté 10 000 dirhams. Et il faut chercher le montant de l'intérêt à payer pendant le premier mois. Donc, égal 1 pair. Je double-clique la fonction. Votre dialogue, il fallait rentrer les différents arguments. Le taux, à signaler ici que le taux, ça reste un taux annuel. Il faut le diviser par 12. La période, c'est la première période, le premier mois sur lequel nous travaillons. Le MPM, le nombre total de remboursements durant toute la durée de vie, c'est 1 an fois 12. Si nous travaillons par 12 ans, donc je vais vers 2 fois 12, etc. La valeur actuelle, c'est le montant emprunté. Et je clique sur OK. Et par la suite, je vais introduire la même chose, le signe moins, avant la fonction int-pair. Et le montant de l'intérêt, c'est 83,33 à payer pendant le premier mois. Donc, si je cherche à changer la forme monétaire, autre format numérique, et je vais chercher le nombre décimal, si je cherche à augmenter le nombre décimal 3, ou bien je vais prendre ici 2, et le symbole de la monnaie, il fallait chercher les marocains, donc M, MAD, et je clique sur OK. Donc je vais avoir la forme de monnaie marocaine. Troisième fonction, c'est la fonction mois décalé. C'est quoi la fonction? Elle renvoie le numéro de série qui représente la date correspondante à une date spécifique, l'argument date de départ corrigé en plus ou moins des nombres de mois indiqués. Donc la syntaxe ça s'écrit comme suit. Mois décalé égale moins décalé. Il fallait préciser la date de début de contrat et le mois sur lequel nous travaillons. Exemple. Donc on va travailler sur le même exemple. La date de contrat, le début de contrat, c'est le 15-10-2020. On a emprunté le montant et il est fin de période. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous cherchons la date décalée d'un mois suivant, ça veut dire nous cherchons le mois 11, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire égal, fonction mois décalé, et boîte de dialogue qui s'affiche, il faut introduire la date de départ qui est la date de signature de contrat, le 15-10-2020, et par la suite, je dois préciser le mois avant ou bien après la date de départ. Nous cherchons un mois après, donc il faut faire 1. Si nous cherchons le deuxième mois, donc 2, troisième, 3, etc. Donc je vais mettre 1 ici. Et je clique OK. Regardez bien. Le 15-11, un mois après, c'est le 15-11-2020. Mais attention, je précise que
ici, on a fait la forme de la date. On n'a pas oublié. Donc, la date décalée d'un mois, mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose. Mois décalé. Le mois décalé, je double-clique. Insérer fonction mois décalé. Et le date de départ, c'est toujours là, c'est la date de signature de contrat. Mais le mois avant, nous cherchons maintenant un mois avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Moins, au lieu de faire 1, je vais mettre moins 1. Et je vais avoir, attention, ce n'est plus une erreur ici, mais il faut tout simplement changer le mode. Le mode ici est un standard, il faut le remplacer par le mode, la date courte ou bien la date longue. Donc, si et je clique OK, le 15 9 2020. Donc, un mois avant le mois 10, c'est le 15 9. Donc, maintenant, nous cherchons une date, mais décalée de 2 mois, suivant la date, suivant le 15 10 2020. Donc, je fais égal, mois décalé, la fonction mois décalé, insérer une fonction. Date de départ, c'est toujours la date de signature de contrat, mais 2 mois, le deuxième mois, donc je vais mettre 2. Ça va nous donner la même chose, ça va nous donner ça. Il faut changer en mode date courte, et ça va apparaître la date le 15/12/2020. Comme ça, on a terminé avec les 3 fonctions. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.